15. Et après cela, on va aller dans Matthieu. Amen. Psaume chapitre 15. Vous y êtes? Amen. Lisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il a un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point du don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5. On va d'abord lire rien que le verset 20 et après, non, d'abord le verset 8 seulement et après nous allons commencer la lecture du verset 17 jusqu'au verset 20. Amen. Amen. Rien que le verset 8. Lisons tous ensemble. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lisons maintenant à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, ô Père, nous sommes ici rassemblés, Seigneur, pas pour voir un homme. Nous ne sommes pas ici rassemblés, Seigneur, pour une communion fraternelle, mais nous sommes ici pour venir t'écouter nous parler, Jésus. Père bien-aimé, c'est toi qui as bien voulu que je me tienne ici ce soir, pendant que je ne l'y pensais même pas, mais toi tu l'as voulu ainsi. Je te bénis parce que tu l'as voulu ainsi. Maintenant que tu m'as placé là, Père, écarte-moi simplement, afin que toi tu rentres en scène et que tu parles à ton peuple. Père bien-aimé, nous venons de lire, comme toute personne qui sait lire pouvait lire. Mais ce qui est de l'interprétation, de la révélation, il n'y a que le Père qui peut nous révéler cela. Tu pouvais dire à Pierre, tu es heureux, parce que ces choses n'ont pas été révélées par la chair et le sang, mais par mon Père qui est dans les cieux. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, je t'en supplie, écarte-moi simplement et viens parler à ton peuple, afin qu'aujourd'hui soit un jour pas comme les autres, mais un jour extraordinaire, où encore nous nous rapprochons plus près de toi que jamais. Jésus, l'heure est grave, et nous ne voulons pas, Seigneur, nous distraire à entendre des bonnes paroles de l'évangile, mais nous voulons, Seigneur, entendre des paroles qui vont changer notre vie, qui vont changer nos habitudes, qui vont changer nos comportements, qui vont nous emmener, Seigneur, à vivre une expérience authentique de la nouvelle naissance avec toi, car c'est ça la garantie pour le ciel, c'est ça le visa pour l'enlèvement, et nous nous attendons simplement à toi ce soir. Descends maintenant, Seigneur, parle à ton peuple, car j'ai confiance que tu as dit dans tes saintes écritures, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu n'as pas dit je serai au milieu d'eux, mais tu es déjà là. Alors Seigneur, prends le contrôle de la salle, pardonne les péchés, dispose les cœurs, ô Dieu, dispose, Seigneur, l'intellectuel humain, Seigneur, afin que, Père bien-aimé, que les gens ne voient pas moi, mais t'entendent de toi parler, Seigneur, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Et je crois que nous sommes encore heureux d'être ce soir dans sa maison. Amen. Amen. Ce soir, notre pasteur a bien voulu que ce soit moi qui puisse apporter quelque chose par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, comme c'est un jour d'enseignement, il y avait un enseignement aussi qui brûlait dans mon cœur que j'ai voulu partager avec vous. Amen. Amen. Alors, cet enseignement est intitulé Nicodème de la prophétie. Mais cet enseignement, étant vraiment grand, je l'ai donc scindé en deux. Je l'ai scindé en deux parties. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, nous verrons la première partie qui va s'intituler Qui est Nicodème? Et Dieu voulant par sa grâce, demain, nous verrons l'autre partie, donc la grande partie qui concerne cet enseignement, donc Nicodème dans la prophétie. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le sous-titre de cet enseignement Nicodème de la prophétie sera intitulé Qui est Nicodème? Amen. Amen. Nous allons voir qui était cet homme. Nous allons voir dans les Écritures, dans la Bible, nous allons voir aussi ce que Frère Branham dit de lui. Et vous verrez que ça va nous emmener tous à avoir, à changer quand même nos esprits et à voir cela dans un angle plus nouveau. Amen. Amen. Et donc nous venons de lire dans nos Bibles, nous avons commencé dans le livre du Psaume, Psaume au chapitre 15, après nous avons pris Matthieu 5, 8 et Matthieu 17, Matthieu 5, 17 à 20. Amen. Amen. Dans le psaume 15 d'abord, au tout début du psaume 15, David dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» David pose la question « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» Amen. Amen. Et après il répond, il dit, il ajoute encore la seconde question, qui demeurera dans ta montagne sainte. Amen. Amen. Nous savons la montagne sainte c'est Sion, c'est Jérusalem. Amen. Et dans l'Apocalypse, nous voyons Jérusalem qui descend du ciel. Et Frère Branham dit que l'épouse va séjourner dans la ville sainte, dans la Jérusalem céleste. Mais David ici pose la question, qui séjournera dans ta tente? Amen. Qui séjournera sur ta montagne sainte? Amen. Amen. Il répond avec plusieurs réponses. Il dit, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Amen. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Amen. David ici pose la question à l'Éternel en disant qui séjournera. Et de la connaissance de David, David essaie de dire par rapport aux critères de sa connaissance qui pourrait séjourner dans la tente du Seigneur. Amen. Maintenant, il pose la question ô Éternel. Et nous savons tous que cet Éternel dont David parlait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, il descend sur la terre, né de la Sainte Vierge Marie. Il vient sur la terre, il commence à enseigner les béatitudes. Amen. Et les béatitudes, nous avons vu Frère Branham en a prêché aussi. C'est dans Matthieu 5, dans plusieurs livres, c'est répété. C'est les béatitudes. Et dans toutes les béatitudes, la béatitude, je pense, c'est la béatitude, je pense, numéro 5. Donc, le chapitre 5, à partir du verset 8, c'est la 5e béatitude. Jésus lui-même dit, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est ceux-là qui verront Dieu. Jésus répond à la question de David. David avait cité des critères. Des hommes qui disent la vérité selon son cœur, qui marchent comme ceci, qui ne calomnient pas, qui ne demandent pas d'intérêt, tout ça c'est bien. Mais Jésus vient ajouter. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Autrement dit, bénis soient ceux qui ont le cœur pur. C'est ceux-là qui verront Dieu. Amen. Amen. Ce sont eux-là qui verront Dieu. Parce qu'ils ont le cœur pur. Amen. Amen. Et la dernière fois, nous avons vu quand nous avons parlé sur quelles sont tes œuvres, Jésus nous dit, nous avons lu aussi tout à l'heure, à partir du verset 20, toujours dans le même chapitre 5, Jésus dit, car je vous le dis,
si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi il le dit? Parce que effectivement, si vous voyez, on va voir tout à l'heure, quand on va poser la question qui est Nicodème, vous allez remarquer que les pharisiens, c'était des hommes pieux. Les pharisiens respectaient quasiment tout ce que David avait dit. Amen. Dans le psaume 15. Mais Jésus vient dire que cela ne doit pas s'arrêter sur ses faits et gestes, c'est bien. Parce que tu peux faire tout ça en étant hypocrite. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il va plus loin, il dit que c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Et il savait qu'il y avait des gens qui se disaient purs, qui se disaient pieux, les pharisiens. Et il leur a même traité de race de vipère. Et il dit que si votre justice, vous qui croyez en moi, si votre justice, entendez par là vos œuvres, ne surpasse pas, ne dépasse pas ceux des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Amen. Autrement dit, vous ne verrez pas Sion. Autrement dit, nous ne séjournerons pas dans la Jérusalem céleste. Amen. Amen. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir alors qui était Nicodème. Amen. Amen. Alors, vous allez déjà voir par là, Jésus dans le verset 20, qui va dire si votre justice ne surpasse pas ceux des scribes et des pharisiens. Amen. Vous n'entrerez pas. Nous sommes d'accord? Amen. Alors, commençons d'abord dès le départ. Nous croyons que nous sommes la Israël spirituel. D'accord? Nous sommes la Jérusalem spirituelle. Israël spirituel. Alors, je pense qu'il est très important pour nous de comprendre et de connaître comment ça se passait d'abord dans la Jérusalem naturelle. Amen. Amen. Parce que tout ce que Dieu a fait dans le naturel avec Israël, c'est ce qu'il fait dans le spirituel avec nous. Amen. Amen. Alors nous devons comprendre comment ça s'est passé. Donc au tout début, dans le monde aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs religions. Nous avons le christianisme, l'islam, le bouddhisme, et nous avons le judaïsme. Et c'est sur ça que nous allons nous atteler aujourd'hui. Parce que le judaïsme, en fait, c'est la religion de la nation d'Israël. Amen. Et ce n'est pas tous les juifs. Normalement, tous les juifs, donc issus des 12 tribus d'Israël, font partie intégralement du judaïsme. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas tous les juifs qui sont dans le judaïsme. C'est pour cela que ce n'est pas tous les Israéliens qui sont juifs. Parce qu'un juif, c'est d'abord un ressortissant d'Israël, mais qui est dans le judaïsme. C'est celui-là qu'on appelle un juif. C'est celui qui est dans le judaïsme. Amen. Amen. Et donc chez les juifs, on avait 4 grands courants. On avait 4 grands courants de religion. Alors, on pouvait appeler ça des partis politiques, parce qu'à leur époque, c'est la religion qui gérait la politique. Amen. 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 Donc il y avait 4 grands courants. Il y en avait plusieurs des petits, mais 4 grands qui ont été recensés dans l'histoire. Vous pourriez aller faire des recherches. Il y en avait 4. Amen. Amen. Et donc de ces 4 grands courants, tous trouvaient leur point de base sur un support. Et ce support, comme nous dans le christianisme, c'est la Bible. Chez eux, c'est ce qu'on appelle la Torah. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la Torah. Et la Torah veut tout simplement, donc c'est un mot en grec qui veut dire nomos, qui veut tout simplement dire loi. Donc c'est la loi. Et cette Torah, en réalité, elle est subdivisée en 2. Il y a 2 types de Torah. Je vais vous expliquer. Il y a ce qu'on appelle la Torah orale. Et il y a ce qu'on appelle la Torah écrite. Amen. Et la Torah écrite, c'est celle-là qui comprend les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Nous avons la Genèse, nous avons l'Exode, nous avons le Lévitique, nous avons le Nombre, nous avons les Deutéronomes. Ces 5 premiers livres, c'est ceux qui font partie de la Torah écrite. Donc ce que nous appelons généralement la Torah, au fait c'est la Torah écrite. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la Torah orale. Ce sont quoi? Ce sont des enseignements que Moïse donnait, mais qui n'étaient pas écrits dans les 5 livres. Par exemple, la coutume juive, comment il devait vivre, les problèmes qui touchent pratiquement la sexualité et tout le reste.
c'est pas écrit. Les grandes lignes sont écrites. Mais les fondements, les fonds, Moïse ne faisait que dire. Et ce n'était pas écrit. C'est ce qu'on appelait la Torah orale. Donc ça se transporte, ça passait de génération en génération par la bouche. Amen. Voilà comment est-ce que ça se passait. Et donc de cette Torah écrite, c'est ça qu'on appelle encore la Torah en elle-même. Dans la Torah orale, on appelle le Talmud. C'est son nom. Cette Torah orale, c'est ce qu'on appelle le Talmud. Maintenant, comment le Talmud est arrivé là? Parce qu'aujourd'hui, le Talmud est sous forme aussi de livre. Mais comment on est arrivé là? Amen. Amen. C'est là où je vais vous expliquer l'historique de ces 4 grands courants. Je prends mon temps de vous expliquer ça parce que vraiment on aura besoin de ça pour comprendre Nicodème de la prophétie. Amen. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer ça. Et donc nous avons dit 2 types de Torah. Nous avons la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est ce qu'on appelle encore communément la Torah. Aussi simple que ça. Parce que c'est la loi. Maintenant, de la Torah orale, c'est ce qu'on appelle le Talmud. Talmud. T-A-L-M-U-D. Le Talmud. Qui veut tout simplement dire étude. Amen. Et donc, dans ce Talmud, qui est donc l'ensemble de tous les préceptes que Moïse donnait aux enfants d'Israël de façon orale, il est subdivisé encore en 2. Amen. Dans ce Talmud, nous avons ce qu'on appelle la Mishnah et nous avons ce qu'on appelle la Gemara. Amen. La Mishnah veut tout simplement dire répétition. Qu'est-ce que c'est? La Mishnah, c'est l'ensemble des préceptes de Moïse que Moïse donnait, qui n'étaient pas écrites, mais qui s'inspiraient de ce qui était écrit. Amen. C'est pour ça qu'on appelle ça la répétition. Amen. C'est ce qu'on appelle la Mishnah, une partie du Talmud. Et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle la Gemara. Et cette Gemara veut tout simplement dire achèvement. Donc ce qui est achevé. Et cette partie-là est composée de tous les récits des prophètes d'Israël. Amen. Amen. De tous les récits des prophètes d'Israël. Donc, le prophète Zacharie, Osée, Michée, tout ce que nous avons, tout ça, Ésaïe et tout le reste, au fait, quand on le classe, il est dans le Gemara. C'est cet ensemble. Parce qu'à leur époque, il n'y avait que Moïse, donc, le prophète, qui avait le droit, qui avait laissé des lois. Et personne d'autre ne pouvait écrire. Personne d'autre ne pouvait écrire. Vous comprenez? C'est pour cela que plusieurs récits, chacun écrivait ça à sa manière. Maintenant, il a fallu qu'il arrive un moment pour que tout soit rassemblé. Je vous explique. Donc, ça c'est l'historique d'abord avec leurs livres. Donc nous avons la Torah au départ qui se divise en 2. La Torah orale, la Torah écrite. La Torah écrite, nous savons ce que c'est les 5 premiers livres. Dans la Torah orale, divisée en 2. Elle-même, elle s'appelle d'abord le Talmud, mais elle est divisée en 2. La Mishnah et la Gemara. La Mishnah, qui est la répétition seulement des préceptes. Maintenant, la Gemara, qui est l'ensemble de tous les dits des prophètes rassemblés. Amen. Maintenant, ces 4 grands courants, on appelait encore parti, on appelait encore mouvement juif, il y avait ce qu'on appelait les Sadducéens en premier. Après les Sadducéens, il y a ce qu'on appelait les pharisiens. Après les pharisiens, il y a ce qu'on appelait les Esséniens. Et après les Esséniens, il y a ce qu'on appelait les Zélotes. Amen. Amen. Alors, on va parler donc groupe après groupe. Les Sadducéens, en fait, eux, ils sont sortis. D'abord, les Sadducéens. Le mot Sadducéen, je ne vais pas rentrer dans trop l'étymologie, mais pour vous aider tout simplement, pour aller faire des recherches, ça vient au fait du mot Sadoc. Sadoc. Et Sadoc fut un grand prêtre au temps de David. Amen. Amen. Vous avez le passage de 2 Samuel 8 à partir du verset 17. D'accord? C'est là où on vous parle de ce grand prêtre Sadoc. Donc, c'était un grand prêtre au temps de la construction du premier temple, avant la construction du premier temple. Et il a travaillé au temps de David et au temps de Salomon. Amen. Et donc lui, il était un grand prêtre. Et lui, tel déjà qu'il était prêtre. Donc quand vous allez voir de la lignée, il descend vraiment de la lignée sacerdotale.
Et donc lui, il s'est imposé à ce que, peu importe ce que Moïse pouvait donner dans ses différentes traductions, dans ses différentes préceptes et tout de façon orale, mais que la base soit la Torah écrite. Il s'est imposé. Que peu importe ce que Moïse pouvait dire dans les préceptes, mais la base soit la Torah écrite. Donc les 5 premiers livres. Et donc il a formé comme ça un groupe de prêtres qui veillaient à ce que le peuple s'inspire seulement, scripturairement, aux 5 premiers livres. Donc ce qu'on appelle la Torah écrite. Et ce groupe de prêtres-là, qui est issu de Sadoc, a donné naissance à ce qu'on appelle les Sadducéens. Amen. Et vous voyez bien que c'est avant la construction du premier temple. C'est pour cela que vous avez vu que dans le temple, ce sont les prêtres qui faisaient le service. On appelle les sacrificateurs. Ce sont eux qui faisaient le service dans la construction du premier temple. Amen. Amen. Donc ça c'est les Sadducéens, le premier groupe. Le second groupe qui vient, c'est le groupe des pharisiens. Alors qui étaient les pharisiens? Amen. Amen. Les pharisiens, c'était aussi des juifs. Mais comment ils sont venus? C'est lors, après la révolte, donc après la déportation, après Nebuchadnezzar qui est venu faire tout ce qu'il pouvait, donc après la déportation, au retour, lors de la construction du second temple, Amen. Quand il fallait construire ce second temple, alors les prêtres qui étaient là, ensemble avec les scribes, ont jugé bon que toutes ces prescriptions que Moïse avait données, tellement avec la déportation, il y a eu raison d'eux. Ces évangiles, ces préceptes, ne pouvaient pas traverser de personne en personne facilement. Parce qu'il y a plusieurs gens qui ont été tués, déportés et tout ça. Pour que cela reste vivant, que tous les édits de Moïse, tous les préceptes de Moïse restent vivants, il faut alors les écrire lors du second temple. C'est là où ces prêtres donnent donc l'ordre aux scribes, parce que les scribes, ce sont ces gens-là seulement qui écrivent. D'accord? Donnent l'ordre aux scribes d'écrire tous les préceptes de Moïse qui n'étaient pas écrits dans la Torah écrite. Vous comprenez? Amen. Et c'est de là qu'est sorti donc. Il fallait donc rassembler les gens qui avaient gardé encore en eux tous les préceptes de Moïse. Parce que les prêtres, eux, sont tenus seulement à la Torah. Eux, les autres, ce n'était pas leur problème. Et c'était la Torah. Maintenant, il y avait d'autres qui s'inspiraient et de la Torah et des autres préceptes de Moïse, comme la coutume juive et tout le reste, l'habillement et tout le reste. Vous comprenez? Maintenant, ceux-là, on leur a appelés pour qu'ils puissent donner les prescriptions de Moïse afin que cela soit écrit. Vous comprenez? C'est là où est né l'ordre des rabbins. Ce qu'on appelle les rabbins, l'ordre rabbinique. Amen. Amen. C'est de là que c'est parti. Donc ces rabbins-là, ils connaissaient la Torah, mais ils connaissaient aussi les autres prescriptions que Moïse leur avait données concernant la coutume en Israël. Et donc ils ont pris cela, ils ont transmis cela aux scribes qui écrivaient. C'est ce qui a donné naissance au Talmud. Vous comprenez? Amen. Et ces rabbins-là, c'est ce qu'on appelait des pharisiens. C'est pour cela, contrairement avec les prêtres, eux aussi, ils ont donc formé, ils ont construit d'autres lieux où ils devaient maintenant commencer à enseigner avec ce livre, d'où est né les synagogues. Amen. Amen. Je prends mon temps d'expliquer ça pour que nous soyons à l'aise. Amen. D'où est né les synagogues. Donc dans la synagogue, c'est le rabbin qui est comme le prêtre. Vous comprenez? Mais dans le temple de Jérusalem, le rabbin ne pouvait pas prêcher là-bas. C'était le prêtre lui-même. Vous comprenez? Donc là-bas, c'était un peu comme le siège des Sadducéens. Et dans la synagogue, c'était le siège des rabbins. Vous comprenez? Et c'est là où est venu donc les pharisiens. Parce que pharisien vient tout simplement du mot pharash, qui veut tout simplement dire séparer et expliquer. Vous comprenez? Ça vient du mot pharash qui veut dire séparer et expliquer. Donc ils sont séparés de la Torah écrite. Mais ils expliquent au fait seulement la Torah. Parce que ce sont les autres préceptes qui tournent toujours autour de la Torah. Amen. Amen. C'est un peu comme nous aujourd'hui avec les brochures de Frère Branham.
c'est la Bible, en fait. Et c'est l'interprétation de la Bible. L'explication de la Bible. Amen. Voilà. Donc, nous y arrivons. Donc, voilà ce qui étaient les pharisiens. Amen. Maintenant, après les pharisiens, vient donc ce qu'on appelait les Esséniens. Bon, les Esséniens, par contre, pour eux, c'est aussi un groupe de Juifs. Eux aussi sont partis depuis le second temple, la construction du second temple. En fait, eux, c'était un groupe qui était un peu comme rejeté par le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient pauvres. Et donc, de leur pauvreté, ils se sont donc abandonnés à vivre de façon pieusement, parce qu'ils n'avaient pas d'avoir des moyens. Donc, ils se sont abandonnés plus à Dieu pour que Dieu fasse grâce. Et aujourd'hui, ce mouvement-là est né, a grandi. Ce sont des gens qui sont vraiment pieux. C'est-à-dire pour eux, même le monde, donc la télévision et tous les autres, les médias, ils ne suivent pas. Il y en a encore en Israël, de nos jours. Ce sont des gens pieux. Ils gardent la barbe. Ils vivent vraiment comme à l'époque de Moïse. Très loin du monde. Très loin de la réalité du monde. Amen. Ça, c'est les Esséniens. Et après viennent donc les Zélotes. Ceux-là, leur histoire va au fait depuis le fils de... l'un des descendants de Aaron. Vous vous souvenez de l'histoire? L'histoire est dans Nombre 25, le verset 11. Je vais le lire pour que je me rappelle. Nombre 25, le verset 11. Nombre 25, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur du dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle. Au milieu d'eux, je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. C'est l'histoire de Phiné. C'était, si vous remontez l'histoire, c'était, il y avait je ne me rappelle pas très bien de l'histoire, mais vous pourriez lire à partir du verset 20, à partir du chapitre 21. Donc il y avait une personne que Dieu avait dit fallait qu'on tue. Vous comprenez? Et pendant que Dieu a fait le décret, Phiné, donc cet enfant qui était dans le sacerdoce, l'un des petits-fils d'Aaron, il est venu et il a tué ce couple-là. Et Dieu a dit, comme il était animé de mon zèle, alors je traite avec lui une alliance perpétuelle. Et c'est de là qu'est né les Zélotes. Et aujourd'hui, c'est un peu comme on dit, c'est eux les talibans d'Israël. C'est eux les combattants d'Israël. Les frères Maccabées, c'était des Zélotes. Vous comprenez? Ce sont des Zélotes. Et eux, jusqu'à aujourd'hui, ils se battent quand ils connaissent que quelque part le judaïsme est insulté. Ils sont prêts à porter des ceintures pour aller s'exposer, un peu comme nos frères. Vous comprenez? Ce sont les Zélotes. Donc voilà un peu en gros les 4 grands groupes qui, jusqu'à aujourd'hui, touchent le judaïsme. Amen. Maintenant, de ces 4, ça rassemblait tout le territoire Israël. Maintenant, de ces 4, on choisissait 70 personnes ensemble qui devaient former ce qu'on appelait un conseil. 70 personnes. Et ce conseil, c'est ce qu'on appelait le Sanhédrin. Vous comprenez? Ce conseil formé de 70 personnes. Des différentes doctrines, des différentes parties. Ces 70 rassemblés. On choisissait les élites. On leur prenait les élites. Ça formait 70 et ça formait ce qu'on appelait le Sanhédrin. Et on nommait une personne au-dessus des 70. C'est celui qu'on appelait un peu comme le président du conseil. On l'appelait le Nassi, qui veut tout simplement dire le prince, donc le souverain suprême. Il était comme le président de la République. C'est lui qui était sur le Sanhédrin. Amen. Et donc ce Sanhédrin-là était composé de l'élite de ces différents partis. Vous êtes avec moi? Merci. Donc c'est ça qu'on appelait le Sanhédrin. Maintenant, alors donc on revient maintenant à notre étude. C'est pour ça que j'ai voulu planter d'abord ces 2 corps, pour que nous soyons à l'aise. Alors, qui est Nicodème? Amen. Nous prenons le livre de Jean. Jean, au chapitre 3.
Jean au chapitre 3. Je vais demander à Franck Roubi de lire les 3 premiers versets. Jean chapitre 3. D'abord, rien que le premier verset. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Amen. Mais il y eut un homme nommé Nicodème, un pharisien, un chef des Juifs. Amen. D'abord, Nicodème était un pharisien. Aujourd'hui, maintenant, quand on parle de pharisien, vous savez maintenant de quoi on parle. Amen. C'était un pharisien. Et non seulement qu'il était pharisien, mais il était un chef des Juifs. Ça veut dire qu'il siégeait dans le Sanhédrin. Amen. Vous comprenez? Parce que ce sont les membres du Sanhédrin. Et l'historique du Sanhédrin, vous l'avez dans Exode 24. Si vous lisez Exode 24, tout le chapitre, vous avez l'historique du Sanhédrin. C'est là où ça commence avec Moïse lui-même. Et vous allez voir là aussi, Moïse a rassemblé aussi 70 personnes. Vous allez voir. C'est exactement jusqu'aujourd'hui ce que forme le Sanhédrin. D'accord? Amen. Et donc, on dit qu'il était un pharisien, mais il était l'un des chefs des Juifs. Amen. Donc, il était pharisien. Et donc, ce Nicodème, ici, vient s'entretenir avec Jésus. Amen. Amen. On va donc écouter cet entretien. Florent Roubi peut continuer jusqu'au verset 5. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Frère Welcome peut prendre à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Lisons donc selon Jésus-Christ. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. La sœur, et même sœur Sandra peut continuer. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru le nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites avec Dieu. Amen. 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 Alors là, nous avons donc l'entretien de Nicodème avec Jésus-Christ. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament précisément, et dans
dans les 4 premiers évangiles. Parce qu'en fait, chaque évangile, en fait, ce n'était qu'une personne qui donnait sa version de fait sur la vie de Jésus. Et chacun d'eux, de tous, il n'y a que dans le livre de Jean où Jésus lui-même a enseigné la nouvelle naissance. Et quand il enseigne la nouvelle naissance, vous voyez ici, c'est dans le chapitre 3, les disciples ne sont pas là. Il enseigne ça à Nicodème. Il enseigne cela à Nicodème. Amen. Amen. Alors Nicodème vient à lui. Nicodème qui était pharisien, qui était chef des Juifs, il vient à Jésus. Il vient lui poser la question. Il lui pose la question. Maître, comment pourrons-nous faire pour que nous puissions rentrer dans le royaume? Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Et nous savons aujourd'hui, tous ici présents, que nous sommes ici parce que nous cherchons la nouvelle naissance. Amen. C'est ça l'objectif de la délivrance totale. C'est qu'on arrive à la nouvelle naissance. Amen. Amen. Alors, si nous voulons mieux comprendre cela, identifions-nous seulement à Nicodème, qui est venu rencontrer le maître. Souvenez-vous, il l'appelait Rabbi, pour dire maître. Et nous allons lire Frère Branham ce qu'il dit à propos de lui. Amen. Alors, Nicodème, pour vous aider déjà, Nicodème, en fait, c'est un mot qui peut être scindé pour l'étymologie, qui peut être scindé en deux. D'accord? En hébreu, Nicodème peut se scinder en deux. On a Nick et on a Damon. Donc Nick, N-I-Q, et Damon à côté, D-A-M-O-N. Amen. Amen. Ça c'est en hébreu. Maintenant en grec, le même Nicodème s'écrit Niké. Donc N-I-K, E accent aigu, et Démos, D-E, accent circonflexe, M-O-S. Et les deux expressions, les deux étymologies, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, veut dire la même chose. Nik et Niké veut dire victoire. Damon et Démos veut dire peuple. Amen. Amen. Et donc nous comprenons que Nicodème veut tout simplement dire la victoire du peuple. Ou encore le peuple victorieux. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Amen. Voilà, c'était pour fixer les pensées. Maintenant que nous avons compris que veut dire Nicodème, la victoire du peuple, le peuple victorieux, cet homme de Nicodème, c'est lui qui vient vers Jésus. Et vous allez remarquer que Jésus-Christ, comme je l'ai dit, lui prêche la nouvelle naissance. Ils étaient seuls, les disciples n'étaient pas avec eux. Il prêche la nouvelle naissance. Et après avoir prêché la nouvelle naissance, il lui enseigne même plein de mystères. Dans le dire de Jésus, plein de mystères à Nicodème. Jésus n'aimait pas trop les pharisiens, parce qu'il leur traitait d'hypocrites. Mais Nicodème, nous l'avons lu, était un pharisien. Et de surcroît un chef du peuple juif, un docteur. Jésus ne l'a pas nié. Jésus l'a dit. Toi, le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Vous comprenez? Jésus reconnaissait en Nicodème qu'il était un docteur. Amen. Amen. Mais Nicodème n'a pas vu à son rang. Il n'a pas vu à son intelligence. Il n'a pas vu à sa connaissance. Mais il s'est rabaissé. Et il est venu devant Jésus. Il lui appelait Rabbi. Amen. Amen. Je répète encore. Nicodème n'a pas regardé à son rang, ni son rang social, parce qu'il était chef du peuple juif, membre du Sanhédrin, ni à sa connaissance, parce qu'il était docteur. Mais quand il vient voir Jésus, il dit à Jésus, il lui appelle maître. Amen. Amen. Et il lui pose la question. Alors Jésus, voyant cette humilité, voyons comment cette personne, et vous allez remarquer, il vient la nuit. Frère Branham va nous dire qu'il venait la nuit parce qu'il ne pouvait pas venir le jour. Amen. On devait le condamner. Vous comprenez? Amen. On devait le condamner. C'est pour ça qu'il était venu la nuit. Et donc il vient la nuit, il s'échappe. Il vient la nuit rencontrer le Seigneur Jésus-Christ.
pour lui poser la question, parce qu'il savait, malgré toute la connaissance de la Torah qu'il avait, la Torah écrite, le Talmud, tout ça, étant docteur et membre du Sanhédrin, il savait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Il savait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Le salut n'est pas une question d'argent. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une question de personnalité. Tu peux être tout ce que tu veux. Dieu peut te bénir, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la chose, si tu n'as pas cette expérience, tu es zéro. Amen. Tes efforts sont nuls. Amen. Nicodème le savait. Nicodème le savait. Malgré qu'il pouvait se balader la journée avec les pharisiens, faire tout ce qu'il pouvait faire la journée, il est venu la nuit chercher le maître, Rabbi. Amen. Pour ça, je prends la prédication du prophète. Un guide. Amen. Dans la prédication, un guide. Prêché la nuit du 14 octobre 1962 à Jeffersonville. On va lire les paragraphes 40 et 43. Amen. Amen. Nous allons lire ce que le prophète dit à propos de Nicodème. Au paragraphe 40 et 43. Donc, je commence à partir du paragraphe 40. J'y suis. Frère Branham dit, regardez Nicodème, il avait besoin d'un guide. Amen. Amen. C'est le titre de la prédication, un guide. Il s'inspire de Nicodème. Amen. Il s'inspire de l'expérience de Nicodème pour prêcher au Branham Tabernacle. Amen. Il s'inspire de Nicodème pour nous prêcher. Amen. Amen. Regardez Nicodème, il avait besoin d'un guide. Pourtant, c'était un homme intelligent. C'était un docteur d'environ 80 ans. Retenez, 80 ans. Ça nous servirait peut-être demain. Amen. 80 ans. Il faisait partie des pharisiens ou des tribunaux du Sanhédrin, du conseil, de l'association pastorale. C'était un de leurs hommes les plus importants. C'est frère Branham qui nous dit. Nicodème n'était pas un simple membre du Sanhédrin, mais c'était l'un des membres les plus importants du Sanhédrin. Parce qu'effectivement, dans le Sanhédrin, quand les gens s'assemblaient, il fallait prendre une décision. Il y avait un groupe encore dans le Sanhédrin. C'est ce qu'on appelait le petit Sanhédrin. Et ce groupe était constitué de 25 membres. Et c'est eux qui avaient la décision finale. Donc, tous ensemble, ils se rassemblent, ils discutent sur la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cela part, tout le monde en écoute. Après, 25 se regroupent à côté pour délibérer. Et c'est ces 25-là qui sortaient avec la délibération finale. Et Nicodème était dedans. Vous voyez un peu la hauteur là où il était? Amen. Amen. Frère Branham continue. En nous disant, l'un des hommes les plus importants, un docteur d'Israël, un maître en la matière, il connaissait la loi. Amen. Amen. Pensez-y, c'est Frère Branham qui nous dit, pensez-y. Passer maître dans l'art de l'enseignement, oui, il connaissait les lois, mais pour naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. Amen. 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 Il connaissait la loi, il connaissait toutes choses, mais en ce qui concernait la nouvelle naissance, il avait besoin d'un guide. Cela. Amen. Amen. Il avait besoin d'un guide. Il avait faim de cela. Il en avait besoin, ça brûlait en lui. Frère, pour que chacun de nous arrive à la nouvelle naissance, il faut que ça brûle d'abord en dedans de tout un Amen. C'est pas Dieu qui viendra faire brûler ça en toi. C'est toi qui vas le chercher. C'est toi, en regardant la situation actuelle. C'est toi qui regarderas ta marche. C'est toi qui te connais mieux que toi-même. Dieu nous a mis quelque chose en nous qui nous aide toujours. Ce qu'on appelle la propre personnalité. Autrement, on dit encore le libre arbitre. On l'appelle encore la conscience. Tu peux mentir tout le monde. Tu peux tromper tout le monde. Mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Amen. Lui te dira qui tu es. C'est cela. Amen. Amen. Il te dira ton état actuel. Il te le dira. Nicodème, lui, il avait faim de cela. Sa conscience le reprochait que malgré toute ta connaissance, malgré tout ce que tu connaissais, il y a quelque chose qui manquait. Il fallait que tu naisses de nouveau. Il fallait que tu naisses de nouveau. Amen. Amen. Il vient voir Jésus. On continue avec Frère Branham.
il dit, il connaissait, mais pour naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. Il avait faim de cela. Il savait qu'il devrait forcément y avoir autre chose. La profondeur appelle la profondeur. Comme ça brûlait en lui, il y avait quelque part quelque chose qui devait pourvoir à cette soif. C'était Christ lui-même. Et c'est Christ qui nous concerne aussi. Amen. Amen. Quelque chose pour pourvoir à cela. Il savait forcément qu'il y avait quelque chose. Ce qu'il a exprimé à Christ cette nuit-là, l'a démontré. Quand il est venu demander à Christ comment faire pour naître. On a dit c'est ce qui exprima que Raymond il en avait faim. Amen. C'est ce qui exprima à Christ. Ce qu'il exprima à Christ cette nuit-là, l'a démontré. Ce qu'il a démontré aussi, c'est que les autres en pensaient, mais qu'aucun de nous le croit que lui. C'est-à-dire dans le Sanhédrin. Il savait que la question de la nouvelle naissance était d'actualité. Parce qu'effectivement, il y avait des gens qui prêchaient déjà. Des gens qui prêchaient la repentance. Qui prêchaient qu'il fallait. Ils savaient que c'était une question d'actualité. C'est pour ça que vous pouvez envoyer un groupe de pharisiens venir voir Jean. Jean, qui es-tu? Es-tu le Messie? Es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Il y a quelqu'un qui vient après moi. Nicodème était dans le groupe des pharisiens. Quand il a entendu ça, il a attendu. Et quand il a entendu quelque part, il y a quelqu'un qui guérit les malades, qui fait ceci, avec la connaissance de la loi qu'il avait, il a reconnu que ça, c'est le Messie. Amen. La preuve, nous l'avons lu. Je répète ça, bien l'esprit. Quand lui-même il le dit, dans le livre de Matthieu, on vient au chapitre 5. Non, dans le livre de Jean, plutôt, excusez. Jean 3. Je lis le verset 2. Donc, je comprends à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbin, donc entendez maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Amen. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il explique pourquoi il le savait. Il dit car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. 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 Nicodème avait reconnu. Il a entendu prêcher Jean et il a surveillé les signes. Il a surveillé les signes. Il a vu un homme de Galilée qui est descendu sur terre, qui a commencé à faire des miracles. Nicodème a dit non, ça doit être la personne. Ça doit être lui. Et il est venu nous voir, seul. Amen. Continuons, frère Branham. Alors il savait, il continue, et personne n'a eu le cran que lui. Il a eu, aucun d'eux n'aurait pu aller là et faire ce qu'il a fait. Et faire ce que lui, il a fait. Vous savez, les gens condamnaient Nicodème parce qu'il est venu de nuit. Il y est parvenu, il y est arrivé. Je connais des gens qui ne veulent même pas prendre le départ. C'est Frère Branham qui dit. Je connais des gens qui ne veulent même pas prendre le départ. Le jour comme la nuit. Mais lui, il y est arrivé. Il avait besoin d'un guide. Amen. Il a dit, maître, nous, du tribunal des Sanhédrins, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu. Comment le savait-il? Il était confirmé. Voyez-vous, il voulait savoir ce qu'il en était de la nouvelle naissance. Amen. Il est donc allé directement à celui qu'il fallait. Amen. Amen. Il est allé directement à celui qu'il fallait. Il n'est pas passé par les disciples. Mais il allait directement à celui qu'il fallait. La question de la nouvelle naissance ne concerne même pas le pasteur. Amen. Ne concerne personne d'autre que toi-même avec la personne directement qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pas de contour. Pas de contour. Ça ne regarde même pas ton mari. Ça ne regarde personne d'autre que toi et le Seigneur Jésus-Christ. Amen.